Que s'est-il passé entre 1939 et 1945? Comme pendant la Première Guerre mondiale, deux grandes alliances s'opposent. D'un côté les Alliés, avec le Royaume-Uni, la France et plus tard l'Union soviétique et les États-Unis. De l'autre, l'Axe, composé de l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Pendant que le Japon, déjà en guerre contre la Chine, attaque les États-Unis, l'armée allemande, bien équipée et parfaitement préparée, prend rapidement l'avantage en Europe. Ces alliances conduisent à une guerre mondiale, chaque pays appelant ses alliés à l'aide. En juin 1940, le nord de la France est occupé par l'Allemagne nazie. Pendant cette période d'occupation, la vie est rude. La population fait face au rationnement des denrées alimentaires, aux arrestations arbitraires, et à la brutalité de l'occupant. La terreur règne. Les nazis suppriment les libertés tout en arrêtant les opposants. Ils imposent des lois discriminatoires contre les juifs, les obligeant à porter une étoile jaune et leur interdisant l'accès à certains magasins et aux lieux publics comme la piscine et les cinémas. Des rafles sont même organisées pour entasser toute personne de confession juive, même les enfants, dans des trains de marchandises. Ils sont alors envoyés dans des camps de concentration aux conditions de vie effroyables. Dans la zone libre du sud de la France, le maréchal Pétain ayant signé un armistice avec Hitler, instaure un régime autoritaire, connu sous le nom de régime de Vichy. Il collabore avec les nazis en participant aux rafles et à la déportation de 76 000 juifs. Il supprime également les libertés et arrête les opposants. À partir de 1942, les camps de concentration deviennent des camps d'extermination. Les détenus juifs, romani, et en situation de handicap physique ou mental, sont assassinés en masse dans des chambres à gaz. Ce génocide, visant à éradiquer les groupes jugés inférieurs par les nazis, entraîne notamment la mort de 500 000 romani et 6 millions de juifs. Toutefois, certains Français refusent cette occupation allemande et forment la résistance. Ils sabotent les efforts nazis et aident les juifs à se cacher. Ce n'est pas sans risque, car certains d'entre eux sont capturés et envoyés dans des camps de concentration. Grâce à leur charisme et leur détermination, le général de Gaulle et Jean Moulin jouent un rôle clé dans la libération de la France en coordonnant la résistance. Le général Charles de Gaulle, un militaire français, refuse la défaite de 1940. Il s'exile à Londres pour y devenir le chef de la France libre. Il appelle à continuer la lutte contre l'Allemagne nazie et travaille à obtenir le soutien des Alliés. Jean Moulin, un haut fonctionnaire français, devient une figure centrale de la résistance intérieure. Envoyé par le général de Gaulle, il unifie les différents mouvements de résistance en créant le Conseil national de la résistance, en 1943. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.